Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, je parle très précisément de guidance puisqu'on va tout simplement interroger l'oracle, les guides, les anges, appelez-les comme vous voulez, les esprits pour certains, et demander quel est le message d'amour que tu dois recevoir maintenant. Je voudrais dire que ce tirage est valable, peu importe que tu aies quelqu'un dans ta vie, que tu sois dans une situation compliquée, que tu sois marié ou en couple depuis 35 ans, ça ne change rien. Le message aura sa même valeur. Je voudrais dire aussi à certaines personnes que des tirages sur plein d'autres thèmes arrivent. Moi, je suis très heureuse de les faire. Ils arriveront chez qui ils doivent arriver. Et je vous remercie. Je vous remercie de me suivre dans cette aventure. Je vous remercie de partager tout ce moment de qualité avec moi. C'est toujours un plaisir de vous offrir ça. Vraiment. On va tout de suite y aller. Il n'y a pas de choix. Le tirage sera un petit peu plus long qu'à mon habitude, je pense. Je pressens déjà que ça va causer. Alors, ça c'est l'oracle de l'amour inconditionnel. Je vais me servir d'un Béline et d'un tarot. Voilà. Donc, on commence avec l'oracle de l'amour inconditionnel, mais comme à mon habitude, je ne pourrai pas m'empêcher d'aller clarifier certaines choses et je le ferai avec Béline et avec les tarots. Oracle de l'amour inconditionnel. Voilà, on y va. On se calme. Pour les personnes qui ont choisi de regarder ce tirage et d'écouter tes messages, parle-moi. Ah ben ça commence fort. Je vous les montrerai après. Eh ben mazette. Ok. Alors, je vous montre. D'accord? Je vous montre parce que je risque en fait, je risque d'en étonner certains. Parce que c'est pas des termes que j'utilise beaucoup, c'est très galvaudé, c'est très... Voilà, je fais quand même gaffe. Il y a des mots maintenant, ça y est, on a des flammes jumelles à tous les coins de rue, on a des pervers narcissiques, en veux-tu, en voilà, il y en a 13 à la douzaine. Il faut faire attention avec les termes. Mais à un moment, je ne peux pas choisir. Donc ici, on a quelque chose, alors, clairement de très karmique qui est en train de se passer. Je ne parle pas forcément d'une relation karmique. Je suis en train de vous dire que dans votre vie, il y a quelque chose de très karmique qui est en train de se passer. Vous êtes soit en train de voir le bout du tunnel et de vous dire ok, maintenant j'ai compris, j'y vais, c'est bon, j'ai entendu, soit vous êtes en plein dans un sac de nœuds et il faut absolument le démêler. On a une idée de souffrance. Alors, il y a eu de la souffrance ou elle est là présentement. On a cette idée de je me suis sacrifiée, j'ai tout donné, j'ai trop donné. Et finalement, on a été plutôt ingrat avec moi. Et je voudrais dire quelque chose à ce sujet, et ça n'engage que moi, évidemment, mais quand on donne, c'est jamais pour recevoir. Alors, on est tous humains. On espère tous un peu de reconnaissance, on espère tous un merci, on espère tous un retour, mais on doit accepter que soit l'autre ne donnera rien, soit il donnera à sa façon. Et ce n'est pas ce que nous aurions fait. Ce n'est pas ce que vous auriez fait, ce n'est pas ce que j'aurais fait. Ce n'est peut-être pas la chose à laquelle j'aurais pensé. Peut-être que pour moi ou pour vous, ça ne représente pas grand-chose.
chacun donne ce qu'il a. C'est très compliqué. Et donc, au moment où vous pensez que vous n'avez rien reçu, n'oubliez jamais que l'autre vous a peut-être donné le peu qu'il avait. Et l'autre peut être un ami, un membre de votre famille, un amour. C'est absolument pas exclusif, hein. Et quand je dis exclusif, c'est dans le sens d'exclure. On a quelque chose de très très beau qui revient ici. On a une intimité qui se refait et qui se reconstruit. Et j'ai presque envie de dire que cette intimité, vous allez la reconstruire d'abord avec vous-même. Comme si vous aviez besoin de vous réapproprier votre corps, de vous réapproprier votre esprit. Et ça ne veut pas dire que vous correspondez au canon de la beauté ou pas. On peut avoir la taille mannequin, etc., etc., etc. On peut ressembler à qui vous voulez, que vous trouvez magnifique, et ne pas être en paix avec son corps. Et là, on va vraiment dans sa propre intimité. C'est-à-dire qu'on accepte aussi de voir les facettes de soi-même qui nous picotent, qui nous titillent. Vous savez, le truc, on dit non, non, moi je suis absolument pas comme ça. Alors qu'on l'est carrément. On a tous un défaut qui nous dérange au point qu'on ne veut pas l'admettre. C'est comme ça. On est humain, mais là, vous allez aller dans votre intimité et c'est un besoin aussi de finalement regarder les choses à plat. Donc, soit vous avez fait ce travail, soit vous êtes en train de se faire, soit il se profile à l'horizon, mais vous allez y aller. Et parce que vous allez aller au fond de vous-même, ou parce que vous y êtes allé et que vous en revenez, vous allez pouvoir aller au fond des autres, d'un autre. Et cet autre, je le répète, peut être un ami, un amour, un emmerdeur, je ne sais pas. Mais voilà, vous allez pouvoir aller au fond des choses et vous allez réussir à voir le beau et le bien. Je vous assure que non, non, je ne me prends pas pour Socrate. Bref, le beau et le bien en toute chose. C'est-à-dire que quand je dis ça, je m'explique. Le beau, le bien, alors à part si on est un grand philosophe et qu'on a envie d'y aller, mais là on va pas s'en sortir, en soi, rien n'est beau, rien n'est moche, rien n'est bien, rien n'est mal, enfin à part tuer le petit chat, parce que finalement la beauté c'est très subjectif. Voilà. Est-ce que cette carte est belle? Oui, non, je sais pas, ça dépend avec quels yeux, ça dépend à quel moment. Certains jours je la trouve magnifique, certains jours elle me paraît juste normale. Pour vous dire que tout est quelque chose de très relatif. Donc le beau, le bien, ça veut rien dire, mais quand on parle de voir la beauté en toute chose, c'est vraiment pour vous dire que vous allez enfin voir que le verre peut être à moitié vide, mais s'il est à moitié vide, eh bien forcément il est à moitié plein. On arrête finalement de ruminer, on arrête de se victimiser, parce qu'ici on est dans une position, ok, on a tout donné, mais on se victimise un petit peu, et on sort de là, on n'est plus une victime, on n'est plus sa propre victime, et ça c'est très important, et parce qu'on n'est plus notre propre victime, on peut aller vers l'autre, et on n'est pas victimisé par les autres parce qu'on est enfin en paix avec soi-même. J'espère que le message est très très clair. Ça va très très vite dans ma tête et ma bouche ne suit pas le rythme. Donc voilà. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait en canalisation pure et je le fais très rarement parce que c'est très rapide. Ok, on y va, on continue. Un bonheur vient à vous. En fait, ce travail qui est quand même difficile va vous permettre d'avoir le bonheur parce que vous allez de 1 libérer la parole. Vous allez libérer la respiration aussi. Pourquoi ça me vient, j'en sais rien du tout, mais voilà. On a cette idée aussi de certaines douleurs, alors elles peuvent être psychologiques comme physiques, qui vont être apaisées parce que vous aurez fait ce travail, que vous aurez réussi à mettre le doigt sur certaines choses, et parce qu'en libérant la parole, vous allez libérer des tensions. On a aussi beaucoup de colère, beaucoup de rancœur. Alors bien sûr, on a tous envie de dire qu'on est dans l'amour universel, bla bla bla.
on a tous envie d'étrangler le gars qui met 4 heures à choisir sa boîte de petits pois. C'est comme ça, enfin, tous. Non, bien sûr. Il y a des êtres parfaits sur la Terre, vous avez compris l'idée. Et ici, on voit qu'il y a quand même pas mal de rancœur, pas mal de rancœur, de colère, de sentiments où on se dit mais moi j'ai fait ça, on m'a rien donné, de déception, où on dirait vraiment que des personnes vous ont déçu alors qu'elles vous avaient finalement rien promis. C'est vous qui avez placé beaucoup d'espoir dans ces personnes. Donc peut-être que ces personnes vous ont promis des choses et n'ont pas tenu parole, mais au-delà de ce qu'elles vous ont promis, vous avez placé la barre très haut. Vous avez mis beaucoup d'espoir dans cette personne. Comme je dirais, vous avez misé très cher sur cette personne alors qu'elle, elle vous avait jamais dit d'abord de miser autant, et puis elle vous avait, il n'y avait pas de promesse derrière. Vous avez peut-être été trop loin, trop vite. Et donc, il y a un sentiment de j'ai pas eu ce à quoi je m'attendais, ce qui est probablement vrai, mais vous allez réussir à vous dire ok, j'ai pas eu ça, mais on m'a rien promis. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et je dis pas qu'on vous a rien promis du tout, mais je dis qu'on vous avait pas promis autant. On a aussi l'idée ici que même si la personne a promis, vous avez eu l'intuition, vous avez eu le sentiment que ce ne serait pas vrai, donc vous saviez. Et c'est aussi pour ça que finalement, ce sentiment n'est pas tout à fait... tous les sentiments sont légitimes, mais ici, il n'est pas justifié dans le sens où vous saviez. Tous les sentiments sont légitimes. On ressent ce qu'on ressent. Mais ici, on a l'impression quand même que vous saviez, vous sentiez. Ok. Eh bien, d'une manière ou d'une autre, le fait de faire tout ça, d'avoir souffert finalement, d'aller au fond de vous, de vous rendre compte de ces choses, et peut-être d'admettre que vous avez mis la barre trop haut pour vous, pour autrui, eh bien, ça va faire retomber le feu, et c'est ça qui va finalement vous permettre une réconciliation. Et oui, on a une réconciliation. Alors vous allez vous réconcilier avec je sais pas qui, hein. Ici, j'ai quelque chose de très fort. Donc c'est une personne avec qui vous avez un lien très fort. Pour moi, on est dans quelque chose de très karmique, vraiment. Très, très, très fort. On a un éveil de sensualité, on a un éveil de... Et je dis éveil, mais je devrais peut-être plutôt, de préférence, utiliser le terme réveil. Ça se réveille, la sensualité se réveille. Et là, je ne parle pas de sexualité, je parle de sensualité, les sens. On touche mieux, on sent mieux, on voit mieux, on entend mieux. Ok ? Et on désire mieux, disons-le clairement. Mais les sens, on parle de tous les sens. On goûte mieux. Voilà, j'ai fait les 5. Ça va vraiment vous permettre que les choses aient une autre saveur parce que vous allez ôter vos attentes. Vous allez arrêter d'avoir énormément d'attentes. Et donc, vous allez juste savourer les choses pour ce qu'elles sont. Et ça va tout changer. Et c'est parce que vous allez faire ça qu'en fait, vous allez recevoir plus. Alors maintenant, on va y aller avec mon copain Tarot. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut te dire concernant ta vie amoureuse. Parce que ce genre de progrès, ça va affecter tous les aspects de votre vie. N'en doutez pas un instant. Qu'est-ce qu'on peut te dire concernant ta vie amoureuse ?
Eh bien, je ne sais pas où t'en es. Alors, si tu es en couple, tu restes dans ton couple, ça s'affirme, ça se consolide et tout va très très bien aller. Si tu n'es pas en couple, eh bien, attends-toi à faire une jolie rencontre. Est-ce que tu vas être épanoui? Est-ce que tu vas être plus épanoui? À la condition d'arrêter de te mettre des barrières là où elles ne sont pas. C'est-à-dire que ici, on ne se trouve pas d'excuses. On ne s'invente pas, entre guillemets, des problèmes. Donc, je ne dis pas que le problème n'existe pas, mais si vous voulez passer et qu'il y a une haie de 60 centimètres, vous ne dites pas «Ah, mais il y a une haie, je ne peux pas passer». Non, vous l'enjambez. Ce n'est pas un vrai problème. Et bien là, c'est pareil. Ne grossissez pas les obstacles. Et alors, oui, vous serez épanoui. Alors, pour les personnes, et ça c'est uniquement pour les personnes qui sont dans l'attente d'avoir des nouvelles, est-ce que vous allez les recevoir dans les 3 mois? Hmm, J'attends. Alors ça, il fallait que ça tombe. C'est ni oui ni non. Pourquoi est-ce qu'on... En fait, il ne faut pas le savoir. Ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, ce que vous aurez, c'est pas ce à quoi vous vous attendez. Donc je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, mais c'est pas ce que vous aurez. Voilà. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas une réponse plus claire? Parce qu'en fait, si on vous donne une réponse, vous allez vous y accrocher toutes vos forces. Et vous allez bloquer le cycle. Vous allez tellement vous y accrocher, vous allez tellement ne pas vouloir perdre ce que vous avez, ce qu'on vous a promis, que finalement vous allez tout bloquer. Et donc il ne faut pas qu'on vous le dise. Quelle est la bonne nouvelle en amour? Le réveil de la passion. Le réveil de la passion. On se sent libre, on se sent désiré, désirable. Ok. Et au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut te raconter? Ok. Alors au niveau pro, c'est pas le top, hein. Au niveau pro, on a quelque chose de calme, d'un peu saoulant. Alors j'espère que c'est passager, mais on a quelque chose d'un peu saoulant, d'un peu usant, d'un peu crevant. Ou alors, si vous travaillez plus du tout, bah forcément, voilà. Mais on a quelque chose, on a envie de s'en aller là. Ou alors, en tout cas, on n'a pas envie d'y aller. Si vous êtes en train de chercher du travail, vous trouverez... Alors, évidemment, ça reste général, mais on n'a pas quelque chose de très positif là pour l'instant. Et maintenant, pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, pour toi qui as quelqu'un dans la tête, on y va. Non, ça c'est... Faut pas pousser. Faut pas pousser. Faut pas pousser. Je vais les retirer parce que ça prend toute la place. Et j'en aurai besoin par la suite. Ok, on y va. Alors... Donc là, on canalise clairement pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur ou dans leur vie. Ok? Ça brûle. Alors, ce qui est bien, c'est que ça brûle, c'est la passion, c'est génial. Mais on a une idée ici de... Ça brûle tellement que ça me fait mal. J'ai envie de vous dire, alors je pourrais vous dire c'est magnifique, un amour pareil, c'est splendide, et j'ai pas envie.
j'ai envie de vous dire, l'amour, ça ne doit pas faire mal. L'amour, le vrai amour, ne fait pas mal. Le rejet fait mal, la non-réciprocité fait mal, le désintérêt, la négligence, tout ça, ça fait mal. Alors on a mal à l'ego quand l'amour n'est pas réciproque, mais l'amour réciproque ne fait pas mal. Parfois on peut être maladroit, on peut être blessant, mais la vraie grosse douleur, comme je vois là, donc peut-être que c'est intéressant de voir pourquoi ça vous fait si mal. Donc là je vais orienter le tirage, parce que je voudrais savoir pourquoi et si ça vaut vraiment la peine. Est-ce que ça vaut la peine de souffrir comme ça? Pourquoi? Hop là. Ok. Bon, ben, on avait quelque chose de karmique au début et on a quelque chose de karmique maintenant. C'est-à-dire que cette personne vous attire comme un aimant. C'est plus fort que vous. C'est deux pôles et vous ne pouvez pas faire autrement. Et c'est normal parce que vous êtes liés. Alors, ça ne se voit pas à l'écran, hein, mais on a ici un petit fil qui les relie. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est comme si on était dans le cosmos carrément. Et que malgré toute cette distance, que vous le vouliez ou pas, cette personne, elle est là, elle devait être dans votre vie. Alors, je tiens à dire que ça ne veut pas dire que vous devez l'attendre, ça ne veut pas dire qu'il faut vous sacrifier. Non, ça veut dire qu'avec cette personne, vous avez quelque chose à vivre, vous avez un œuf à peler, vous devez détricoter quelque chose. Faites-le, parce que ça va se répéter à l'infini. Mais ça ne veut pas dire que c'est la personne avec qui vous devez passer votre vie, ça ne veut pas dire que vous devez souffrir. Non, non, non. C'est peut-être ça la leçon à apprendre. Vous savez, vous êtes peut-être lié à cette personne parce que vous devez apprendre à ne pas souffrir à ce point, à ne pas vous contenter d'une vie où vous voyez le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Je ne sais pas si c'est ça la leçon, mais c'est une possibilité. Et je pense qu'on ne le dit pas assez. Parfois, les leçons qu'on a à apprendre, c'est de dire je ne te veux plus dans ma vie. Je me respecte. J'ai de la valeur. Et tu es quelqu'un de génial. Mais là, c'est pas toi que j'ai besoin. Tu seras quelqu'un de super pour la personne à qui tu conviendras. Mais là, dans cette vie, c'est pas toi qui me convient. Parfois, c'est ça la leçon. Et elle est terriblement difficile. Terriblement difficile. Donc, asseyez-vous un moment et demandez-vous. Est-ce que vous avez... Je voudrais pouvoir... On va toujours aller regarder. Ici, on a un procès d'intention. On a quelqu'un qui ne reconnaît pas la beauté d'une passion. Quelqu'un qui nie la beauté d'une liaison. Si ça vous parle. Je contrarie jamais Béline. Il me fait très peur. Il dit de belles choses, hein. Ouais, on a quelqu'un qui pourrait même finalement vous dire, alors soit cette personne nie ses sentiments, 100%, soit cette personne a complètement retourné sa veste, soit cette personne piétine vos sentiments. En tout cas, on a quelqu'un qui nie la beauté d'une relation, qui nie la beauté d'un sentiment, quelqu'un qui peut-être même s'interdit d'aimer, de vous aimer, parce que c'est trop. Parce que finalement ça lui semble pas réel, ça lui semble pas logique, ça lui semble pas être la bonne solution. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette personne réagit comme ça? Qu'est-ce qui lui fait peur? On a une personne qui, bon, déjà a du mal à croire que à ce type d'amour. Je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à croire à ce type d'amour. C'est quelqu'un qui a du mal déjà à s'élever. Alors, je dis pas qu'il a du mal à s'élever. Je suis personne pour dire ça. Mais peut-être que sur ce plan-là, il n'a pas terminé son propre chemin. Tout simplement. On va le dire de cette manière-là. Et on a tous besoin de s'élever. On n'est jamais suffisamment élevé, que les choses soient claires. Mahatma Gandhi, il continue à bosser dessus. Hein. Donc, tout le monde calme ses ardeurs et on reste humble.
Qu'est-ce qui se passerait s'il cessait d'avoir peur? S'il cesserait d'avoir peur, alors là, vous seriez réunis. Est-ce qu'il va réussir à dépasser ses peurs? Elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Alors, en général, je prends toujours toutes mes cartes à l'endroit, mais ici pas. Parce que ici, ça a une vraie importance, c'est parce que je l'avais décidé au départ. Et ici, on a le contraire. On a quelqu'un qui ne va pas échapper à ses peurs, on a quelqu'un qui va s'enfoncer dedans. Mais alors, en plus, il est sûrement persuadé d'être très intelligent. Et que c'est la bonne idée, que c'est la bonne solution. Et j'ai presque envie de vous dire, peut-être que c'est la bonne solution pour lui. Parce que sa solution n'est peut-être pas votre solution. C'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Est-ce que c'est la meilleure des choses à faire pour lui? Ou pour elle, hein? Lui, c'est l'autre. Je suis pas sexiste. En tout cas, c'est le plus confortable. Disons qu'il a un bonheur, une espèce de tranquillité de l'âme, où il se pose pas trop de questions. Il va pas chercher aussi loin que ça. D'accord? Il est plutôt heureux de ce qu'il a. Il aimerait en avoir plus, mais il ne veut pas renoncer. On a quelqu'un quand même de très terre à terre, de très attaché au terrestre. Et pour vous, est-ce que c'est la bonne solution justement qu'il ne vienne pas vers vous? Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il vient, vous allez être très déçu, vous allez perdre toutes vos illusions. S'il vient, non seulement il vous rendra... c'était pas français ça, désolé. Non seulement il ne vous rendra pas heureux ou heureuse, mais il va vous ôter un peu de votre lumière. Or, une personne va vous donner de la luminosité. On a quelqu'un de... J'ai presque envie de dire, vous êtes liés parce que vous avez quelque chose à apprendre, mais vous avez quelque chose à apprendre parce que vous êtes le feu et la glace, l'ombre et la lumière. Si on vous réunit, vous n'existez plus. Vous avez des choses à apprendre, il faut mettre le doigt dessus. Mais, alors évidemment, on ne dit pas pour toute la vie, mais cette personne, pour le moment, elle ne doit pas être avec vous. Est-ce qu'un jour, cette personne doit être avec vous? Et on l'attend pas, hein. Même si c'est oui, vivez votre vie, rencontrez des gens, tombez amoureux, écrivez un livre, peignez des toiles, faites la cuisine, je sais pas, devenez médecin. Seulement au prix d'énormes efforts. Seulement au prix d'énormes efforts. Et là, je vais prendre un parti pris de dire que normalement, l'amour, il ne faut pas faire énormément d'efforts. Si on doit faire trop d'efforts, alors on fait un peu d'efforts, mais on ne devrait jamais aller, qui qu'on soit. Personne ne devrait quémander de l'amour. Personne ne devrait vous mettre dans une position telle que vous quémandez de l'amour, et personne ne devrait être en position de venir chez vous quémander de l'amour. Je dis ça parce que très souvent, j'entends des gens dire « maintenant, ce sera l'inverse. Maintenant, c'est les autres qui vont me supplier. » Et là, vous ne résolvez pas le problème, vous le retournez. Pour résoudre le problème et être heureux, il faut trouver un équilibre. Personne n'est quémande, personne n'est quémandé. C'est compliqué. Donc voilà, j'espère que le message est arrivé à vos oreilles. J'espère qu'il a été entendu dans la bienveillance, parce que c'est l'idée. L'idée, c'est vraiment de vous faire avancer, de vous permettre d'y voir clair. Ici, c'était vraiment un tirage pour aller en introspection, au fond de soi-même, et s'avouer des choses, mettre le doigt sur des choses, mettre en lumière certaines choses que vous savez finalement au fond de vous. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'ai été très très heureuse de le passer avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.